la vertu de la vie divine selon Dieu est une énergie spirituelle et une force surnaturelle infusée dans l'homme, lui permettant de participer à la nature divine, de vivre dans la sainteté et d'agir selon l'amour et la grâce de Dieu. Cette nature divine transforme l'âme, la rendant vivante pour Dieu. C'est que la vie divine, quand elle te rencontre, quand elle te croise, elle te donne une énergie spirituelle, elle te donne une force surnaturelle, capable de vivre comme Dieu. Donc, la nature divine te donne la force de te détacher de la corruption du monde. Sans la nature divine, on ne peut pas vaincre la corruption. Une chose qui se fait aujourd'hui, qui est mise en place aujourd'hui pour lutter contre la corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption sans la nature divine. C'est la vie divine en Christ là qui peut lutter contre la corruption dans le monde. Sans elle, on ne peut pas. Sans la vie divine, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté, une vie d'amour. C'est pour cela tout à l'heure je disais que la présence de Dieu nous apporte des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Quand la présence de Dieu est là, elle te communique la vie de Dieu. Et cette vie divine te donne la capacité de vivre comme Dieu. Elle te donne le même titre, c'est-à-dire elle te fait participer à la nature de Dieu. La manière dont Dieu vit, la manière dont Dieu réfléchit, la manière dont Dieu agit, tu deviens participant de cette même nature. Donc tu n'as pas d'effort à faire pour vaincre le péché si cette vie divine coule en toi. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cette vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 1 verset 3 a bien précisé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existait dans le monde par la convoitise. Nous ne pouvons pas éviter la convoitise. Nous ne pouvons pas vivre sans convoiter si la vie divine ne coule pas en nous. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des efforts pour paraître saints devant Dieu et nous tombons dans les erreurs. Gloire à Dieu. La présence de Dieu, quand elle vient, non seulement elle te donne l'onction, elle t'accorde aussi la grâce de participer à la nature divine. Donc cela voudra dire, je suis avec Dieu, mais pas au même titre de Dieu. Je participe à tout ce que Dieu fait. Donc si Dieu ressuscite les morts, je suis participant de celui qui va ressusciter les morts à cause de sa vie agissante en moi. Qui comprend que la vie divine est une grâce, ne fait plus d'efforts. C'est parce que nous voulons faire beaucoup d'efforts et paraître juste devant Dieu que nous vivons toujours dans le péché. Ce que nous refusons, nous tombons encore dedans. Parce que nous voulons vivre selon nos propres moyens, nos propres efforts. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Mon fils Florian a décrété un jour de jeûne. Et pendant qu'il était en train de jeûner, c'est pourquoi il était en train de jeûner. Il n'a pas fini le jeûne et Dieu lui a exaucé. Et il est venu me dire, papa, mais pourquoi Dieu n'a pas attendu que je finisse le jeûne avant qu'il ne m'exauce? J'ai dit, Dieu est sage et il veut te communiquer sa vie. C'est pas sa nature, sa vie divine que tu es exaucé, non pas ton moyen de jeûner. On nous a fait croire qu'en jeûnant beaucoup, en priant avec force, Dieu va nous exaucer. Et on finit de jeûner, on finit de prier, rien n'est exaucé. C'est pas la grâce de la nature divine en nous qu'on peut porter du fruit. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quoi lui donner, si ce n'est dédier ma vie pour lui, afin que par moi il puisse sauver votre âme. Parce que j'ai compris que son sacrifice à la croix me donne la grâce de participer au surnaturel de Dieu. Donc cela ne vient pas de ma propre force. Cela ne vient pas de ma fidélité. Cela ne vient pas de ma connaissance, de mon expérience. C'est la grâce de Dieu. Donc je ne peux pas faire d'efforts pour pardonner. Beaucoup de personnes sont en train de faire des efforts pour pardonner leur prochain parce que la vie divine est absente en eux. Quand la présence de Dieu en toi, elle te communique cette vie. C'est cette vie qui te donne l'énergie spirituelle d'accomplir ta mission. Nous voulons vivre par la chair et ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi quand Nicodème a vu la façon dont Jésus manifestait le surnaturel, ça l'a étonné, le docteur de la loi. Il dit, maître, comment cela peut-il te faire? Mais je sais une chose, personne ne peut faire ce que Jésus fait si Dieu n'est pas avec lui. Et de nuit, il s'est rapproché de Jésus, il dit, Jésus, que dois-je faire? Jésus lui dit,
Tu ne peux pas avec cette nature biologique. Tu ne peux pas manifester le surnaturel et voir le royaume de Dieu avec cette nature pécheresse. Tu ne peux pas. Ce n'est pas le moyen de tes acquis, de tes bonnes œuvres que tu peux être bon devant Dieu. Souvenez-vous que Nicodème était le docteur de la loi. Il connaissait la loi, mais il lui manquait quelque chose. Comment voir le royaume, comment voir la démonstration de puissance, comment participer à la nature surnaturelle de Dieu. Il ne pouvait pas. Et Jésus lui dit, pour que tu sois capable de vivre le surnaturel et de parler comme je parle, de parler comme Dieu, de voir comme Dieu, de guérir comme Dieu, d'appeler les choses à l'existence comme si elles n'existaient pas comme Dieu, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir manifester la force surnaturelle de Dieu. Sinon, sans cette vie divine, tu ne peux pas être guéri. C'est cette vie qui te transforme. C'est la vie de Dieu en nous par Jésus-Christ là, qui nous donne la capacité d'aimer au milieu de la persécution. C'est cette vie qui nous donne le courage de continuer, que quelqu'un est avec nous. Et c'est la présence de Dieu qui fournit cette vie divine. Donc beaucoup d'entre nous, nous sommes morts quoique vivants, parce que la vie divine ne coule pas en nous. Il faut remarquer aujourd'hui que plusieurs églises ne vivent pas de la vie divine. Là où il n'y a pas la vie divine, c'est la mort, c'est la sécheresse, c'est la misère, la pauvreté, la calomnie, la convoitise. On ne guérit pas les malades. C'est de l'intellectualisme. Chacun veut apporter son expérience. Or, le christianisme est une vie d'expérience et de relation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand la vie divine commence par couler en vous, vous avez tellement soif de Dieu. Plus rien n'est plus important pour vous que la présence de Dieu, que de sauver des âmes, que de donner votre vie pour votre frère, pour votre soeur. Plus rien n'est plus important sur la terre que de gagner des âmes pour Dieu. Est-ce que la vie divine coule en nous? Quand elle coule en nous, partout où tu passes, tu donnes la vie là où il n'y a pas la vie. Tu donnes la réconciliation là où il n'y a pas la réconciliation. Nous constatons aujourd'hui que, au lieu que nous soyons des enfants de Dieu qui portent la présence de Dieu en donnant la vie divine, c'est autre chose que nous faisons. Nous faisons le contraire. Il y a des chrétiens satanistes qui ont le comportement du diable. Est-ce que la vie divine coule en toi? Si elle coule en toi, tu ne seras jamais fatigué de prier. Ta relation avec Dieu ira tellement en profondeur que les gens se demanderont d'où lui vient cette sagesse. La vie divine coulait en Jésus. C'est pourquoi Nicodème est allé de nuit le voir et dit, maître, il faut que tu m'enseignes, il faut que tu me dises le secret. Jésus dit le secret, il faut être né de nouveau. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons changé de camp? Parce que la repentance veut dire change de camp. La repentance ne veut pas dire pleurer sur ses péchés. Si nous allons pleurer, si la repentance était pleurer sur nos péchés là, mais Jésus a fait quoi? Dieu suprême a fait quoi pour dire qu'il se répand d'avoir créé l'homme à son image? Dieu n'a jamais regretté d'avoir créé même Satan, contre qui nous envoyons le feu. Mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme à son image parce que le cœur et la pensée de l'homme dès sa jeunesse est dirigé uniquement vers le mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais il n'a jamais eu de regret d'avoir créé Satan. Mais si Dieu se répand, quel péché Dieu a commis pour se répandre? Si la repentance est dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'ai tué tout le monde. Donc la repentance veut dire, tu changes de mentalité, tu changes de camp. Tu laisses la nature ordinaire biologique pour embrasser la vie spirituelle, la vie divine de Dieu en Christ. Tu dois changer de camp ce soir. Tu dois changer de mentalité. C'est ça la repentance. Alléluia. Donc c'est pas la vertu de la vie divine que nous pouvons échapper à la corruption du monde. Personne ne peut échapper à la corruption en mettant des systèmes en place. Oh, aujourd'hui là, moi je ne vais pas convoiter, je ne vais pas insulter. Tu vas t'étonner de voir le jour où tu interdis d'insulter là. Tu t'interdis à toi-même d'insulter là. C'est le jour là tu vas commettre le plus grand péché de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que la vie divine coule en nous? Quand cette vie divine coule en nous, elle nous conduit à la connaissance du Christ et à la ressemblance avec lui, portant des fruits de justice. La vie divine n'est pas un effort humain, mais l'œuvre de Dieu en l'homme. Un miracle qui change les motivations et les mauvaises actions.
pour qu'elle devienne conforme à la volonté de Dieu. C'est pas la vie divine que nous pouvons nous conformer à la volonté de Dieu. Personne ne peut faire les choses de Dieu si la vie de Dieu n'est pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aujourd'hui, quand nous recevons Christ, nous mélangeons notre vie biologique à la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous trouvons de gros slow. Il y a un embouteillage que tu vas aimer. C'est pas plus grâce. Donc tu laisses l'autre vie pour embrasser la vie nouvelle. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul a bien dit. Il dit, si moi je vis dans la chair là, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Autrement dit, si Christ vit en moi, je deviens participant de la nature divine. Je peux guérir les malades, je peux chasser les démons, je peux appeler les choses qui n'existent pas et elles viendront à l'existence comme si elles existaient. Je peux avoir la puissance de Dieu par la nature divine. Je n'ai pas par tes propres efforts. Arrêtons de vouloir faire croire à tout le monde que c'est parce que nous avons bien jeûné que nous avons dégagé la puissance de Dieu. C'est parce que nous avons prié de longues heures que nous pouvons guérir les malades. C'est pas plus grâce. Et Dieu t'a connecté à la nature divine. C'est pourquoi tu peux guérir. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie d'effort. C'est une vie de grâce. Alléluia. Est-ce que la vie divine coule en toi? On remarque la vie divine par quelqu'un qui est connecté à la présence de Dieu, par sa manière d'aimer son prochain comme lui-même, par sa manière de pratiquer les vertus de Dieu. Comment nous pouvons prétendre avoir la vie de Dieu et nous vivons de façon ordinaire? C'est impossible. La vertu de la vie divine produit les vertus de Dieu en nous. Selon Galates 5, verset 22 à 23. Tu ne vis plus selon la chair. Tu n'es plus conduit selon la souffrance. Tu n'es plus conduit selon ta propre voie. Mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Et la Bible va plus loin, il dit oui, si vous portez beaucoup de fruits, c'est dans ce moment que mon Père sera glorifié. Il n'a pas dit si vous portez beaucoup de maisons, si vous avez beaucoup de maisons. Il n'a pas dit si vous avez beaucoup d'argent. Remarquez ceci, il n'a pas dit si vous vous mariez. Il n'a pas dit si vous voyagez, si vous avez des visas, si vous ressuscitez des morts. Non, il a dit si nous portons beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et on vous appellera mes disciples. Là où la vie divine coule, elle communique la vie. Voilà pourquoi Lazare ne pouvait pas rester au tombeau à la présence de Jésus. Il a communiqué la vie divine de Dieu en lui à Lazare. 4 jours dans le tombeau, Lazare s'est réveillé. Rien ne peut bloquer la vie divine. Et la Bible dit que Dieu, dans sa divine puissance, nous a fait grâce par Jésus-Christ. Tu vis comment? C'est pourquoi le juste vivra par la foi et non pas ses œuvres, et non pas ses diplômes, et non pas ses maîtrises. Il vivra par quoi? Par la foi. Oh, la vie divine te donne la foi, te donne l'espérance, te donne le courage, l'audace, te donne l'espérance. La vie divine, elle n'est pas ordinaire, elle est surnaturelle. Elle te donne l'énergie. La vie divine transforme notre intérieur et nous permet de passer d'une existence purement biologique à une vie spirituelle éternelle. C'est-à-dire que tu n'es plus naturel. Tout ce que je dis ici, c'est à cause de cette vie divine qui est en moi, qui m'a rendu capable de parler de sa part. Tu ne peux pas aller pour quelqu'un si tu ne participes pas à sa vie. Il nous a rendus participants. Tu t'imagines? Tu es calme. On vient te donner la lettre d'invitation pour participer à un mariage. Donc, tout ce qui se mange au mariage, là, tu as droit à tout. Sauf que tu ne peux pas t'asseoir autour des mariés. Amen. Ou bien tu vas t'asseoir autour des mariés. Mais tout ce qui se mange là, tu as droit à ça, vrai ou faux? Mais c'est ce que tu as fait de nous. Donc nous sommes participants de la nature divine. Ne fait pas de nous le Dieu suprême, mais par la nature de Dieu en nous. Nous sommes des petits dieux sur la terre pour gouverner, pour manifester l'autorité. Le surnaturel est notre partage. C'est notre identité, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit quoi? Mais l'homme animal ne perçoit pas les choses de l'esprit. Jamais. L'homme animal ne perçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. La nature divine, la vie de Dieu, la vie divine te donne la connaissance de Dieu. Celui qui a la vie divine en lui, les choses de la terre ne l'intéressent plus. Cela ne voudrait pas dire que tu n'auras pas maison. Tu auras tout, mais tu regarderas toutes choses comme de la boue.
Tu ne vas pas à cause d'une maison aller convoquer ton frère et l'enfermer. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? La Bible dit qu'il y a une femme qui a une père de 12 ans. N'est-ce pas? Elle a parcouru tous les médecins sans gain de cause. Mais elle a entendu parler de Jésus. Mais quand elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'une force surnaturelle a quitté Jésus. Cette force surnaturelle, c'était la vie divine. Et c'est cette vie divine qui a arrêté le sang. Que la vie divine arrête les problèmes dans ta vie ce soir. Que la vie divine arrête la méchanceté du diable. Cesse la divination de ta vie. La vie divine, elle est puissante, bien-aimée. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer, à juger. Non. La mort de Jésus nous a fait participer de la nature divine. Donc je suis comme Dieu ce soir. Je guéris comme Dieu. J'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Par la foi, je dis que mon lendemain est meilleur. S'il y a un enchantement contre moi, ça n'aura pas d'effet. Alléluia. Oh, certaines personnes disent que le diable ne peut pas me toucher, frère. Le diable peut te toucher, mais il ne peut pas te détruire à cause de la nature divine qui est en toi. Le diable a le droit de te toucher pour tester ta foi, mais il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te détruire. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, la vie divine coule en toi. Là où la vie divine coule, tu ne fais pas d'effort pour pardonner. La vie divine, quand elle coule en toi, tu ne te souviens même pas si quelqu'un t'a blessé hier. Mais les gens qui ont écarté, qui ont refusé de laisser la vie divine couler en eux, sont toujours dans la haine. J'ai pardonné, hein, mais le main vient du malin. Gloire à Dieu. Quand il pardonne là, il y a toujours mais qui suit. Gloire à Dieu. Si Jésus allait dire mais, est-ce qu'on serait là? Mais pourquoi pour ton frère tu dis mais? Pour ton mari tu dis mais? Pour ta femme tu dis mais? Quand la vie divine commence par couler dans la vie de quelqu'un, la personne devient instoppable. Je te dis la vérité, tu ne peux pas tomber malade. Hein, tu ne peux pas. Tu comprends ce que je dis? Tu as quitté de la nature naturelle, biologique de tes parents à cette nature divine où le surnaturel est possible, où rien n'est impossible à Dieu. Ah, tu es illimité. Et personne ne dictera le jour de ta mort sur la terre. Non. Ta vie n'est plus liée aux auteurs de la famille, ni aux liens, parce que la vie divine coule en toi. Tu deviens obéissant. Tu deviens amour. Tu manifestes les vertus telles qu'il le faut. Tu accomplis la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'esprit. Gloire à Dieu. Quand la vie divine est en quelqu'un, la personne manifeste le surnaturel. Gloire à Dieu. Donc tu participes à la nature de Dieu. Et nous connaissons très bien les attributs de Dieu, la nature de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux communiquer cette vie-là à tes proches, à ton environnement? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Des chrétiens pendant 20 ans qui ne manifestent pas la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu coule en toi, ton commerce ne peut pas sécher. Ton entreprise ne peut pas être attaquée. Non, 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 non. Bien aimé, il faut qu'on arrête certaines choses. On blasphème tous contre Dieu à cause de notre grande ignorance. Et la présence de Dieu t'apporte la vie divine. Et on a dit que cette vie-là, c'est une énergie spirituelle et une force surnaturelle qui te permet, qui entre en l'homme et permet à l'homme là de changer l'étape ordinaire à l'étape extraordinaire. Donc ta vie n'est plus normale sur la terre. Tout le monde voit que tu as problème, mais toi tu dis qu'il y a solution. Là où les gens voient que tu devais mourir là, ils voient que tu te relèves, ils disent mais c'est quel Dieu toi tu adores? C'est de ça il s'agit, bien aimé. Là où plusieurs passent et ils meurent à cause de la vie divine qui est en toi, toi tu vas passer par là, tu ne mourras pas. Ta vie sera un témoignage. Le surnaturel sera ton partage. Les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre la mort. La mort pour toi sera un gain. Hey, regarde, on ne peut pas comparer la vie divine et la vie ordinaire. Non, on ne peut pas. Aucun sorcier ne peut toucher celui en qui la vie divine coule. Il n'y a pas ce sorcier là sur la terre. Gloire à Dieu. Quand cette force surnaturelle est sortie de Jésus, dis-moi, où Jésus est passé et il n'y a pas eu de solution. Donc nous ne pouvons pas embrasser les affaires de Dieu sans sa vie. Voilà pourquoi il nous a donné Jésus gratuitement. Et
Nous devons changer de mentalité, changer de camp, pour que cette nature en nous se manifeste. Pourquoi tuer la vie divine? Par la jalousie, la convoitise, les murmures. On tue la vie divine en nous. Le manque de pardon tue la vie divine. Bien aimé, tu n'as plus d'efforts à faire pour aimer. Parce que ce n'est pas de ton amour que tu donnes, mais c'est de l'amour qui découle de la vie divine de Dieu que tu donnes aux gens. Tu ne diras plus à quelqu'un, mon amour a des limites, ma patience a des limites. Si la patience de Jésus avait des limites, je crois qu'on serait toujours dans la main du diable aujourd'hui. Ou bien, quelle patience Jésus a eu jusqu'à aller à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, hey, il ressuscitera vos corps mortels. Donc la maladie ne peut pas contenir la vie de Dieu en toi. Oh, les fondations ne peuvent pas contenir. Quand la vie divine coule, ils déguerpissent. Ils déguerpissent. Ils disparaissent. Connais-toi la vie de Dieu. Connais-toi la vie divine. Donc Jésus nous a appelés à prêcher sa vie divine. Et non nos expériences. Il dit ma parole est esprit et vie. Tu écoutes quoi? Ce que tu écoutes, est-ce que ça te donne la vie? Est-ce que tu es tombé amoureuse de la présence de Dieu? Ou bien tu es tombé amoureux des prophètes? Hein? Il y a une différence entre ceux qui ont tombé amoureux des prophètes et de la vie divine. Gloire à Dieu. Quand la vie divine coule en toi, aucune tempête ne viendra te déstabiliser. Regardez comment l'arbre est connecté au sol, à la terre. Est-ce que l'arbre prie pour avoir des fruits? Non. L'arbre ne prie pas pour avoir des fruits. Mais vous allez remarquer que l'arbre connecté auprès d'une source d'eau donne un feuillage toujours vert. Hein? Et non seulement un feuillage vert, en sa saison, il donne quoi? Du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est planté auprès de courant d'eau. Et l'arbre représente nous les hommes. Est-ce que nous sommes vraiment à côté de ce courant d'eau là? Si nous sommes auprès de ce courant d'eau, plantés auprès de ce courant d'eau, nous allons porter du fruit en sa saison. Il n'y aura aucune saison qui viendra et tu seras sèche, sec, impossible. Il dit toutes les saisons tu vas porter des fruits. Partout où tu passeras, il y a la mort. Par ton passage, la vie reviendra à cet endroit. Dieu t'a fait sortir de tes parents pour te donner sa vie divine, afin que par toi, ta famille biologique, ta famille maternelle et paternelle reçoive la vie. Donc malheur à nous, si par nous, nos parents ne sont pas sauvés par la vie divine qui coule en nous. Est-ce que tu es connecté à cette vie divine? C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de cette vie divine qu'on peut dire je ne suis pas malade, je me porte en bonne santé. C'est à cause de cette vie divine que si l'ennemi a détruit mon passé, dans mon présent je peux créer un futur meilleur. C'est à cause de cette vie, pardon. Même si je sors d'une famille pauvre, je ne permettrai jamais que de moi les pauvres sortent. Jamais. Ne vous inquiétez pas du demain, du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est la vie divine qui peut te dire ça. Mais si tu l'as fait aujourd'hui, la vie divine va te communiquer. Ne désespère pas, car demain est meilleur. Mais si tout le monde t'abandonne, la vie de Dieu en toi, la vie divine te reconforte. Elle te donne le courage de continuer par marcher. Car l'avenir de plusieurs dépend de ta réussite. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand la vie divine était sur Josué, elle a manifesté la force surnaturelle en disant au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Frère, si la vie divine ne vient pas sur toi par la présence de Dieu, tu ne peux pas commander au matin. Tu es connecté à quoi? Tu portes du fruit au travers ce à quoi tu es connecté. Tu portes du fruit au travers ce à quoi tu es connecté. Si tu es connecté à la chair, tu porteras pour fruit la mort, la médisance, la convoitise, la jalousie, le péché. Et tu seras très loin de la présence de Dieu. Mais si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu auras pour fruit les vertus du royaume, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la richesse de Dieu, illimitée. Illimitée. Je dis quand la vie divine coule en toi, toutes choses concourent à ton bien. Joseph a dit, vous avez médité le mal contre moi, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Regardez, Joseph était porteur de la présence de Dieu et de la vie divine. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar a commencé par prospérer. Et Potiphar l'a nommé intendant de sa maison. Et tout a commencé par marcher pour Potiphar, pardon. Prends un chrétien aujourd'hui pour dire de rester dans ton entreprise. Il devient l'os dans ta gauche.
Au lieu de faire prospérer ton activité, ton entreprise, il te tue pour prendre ta place. Chrétien là, c'est pas Satan ça. Fais évoluer l'entreprise de ton frère. Fais évoluer ce qui ne t'appartient pas. Dieu te donnera pour toi-même. Dieu te donne quelque chose qui est le tien. Ou la tienne, pardon. Pas le fait que tu entretiens pour quelqu'un d'autre. Avant d'être dans mon ministère. Oh, c'est pas mon ministère, je rectifie. Le ministère de l'Élohim que Dieu m'a confié. Alléluia. Avant d'être dans ce ministère qu'il m'a confié, il m'a fait éprouver par le ministère de quelqu'un d'autre pendant des années. Je l'ai gardé comme si c'était pour moi. Et quand l'heure est arrivée, 7 ans après, il dit va maintenant. Tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a donné si tu ne gardes pas précieusement pour quelqu'un d'autre. Donc autrement dit, Dieu nous exauce à partir de la manière dont nous traitons les choses d'autrui. Hein? Oh Seigneur, si c'était moi qui avais ça là maintenant, là, je serais content. Ah, tu ne sais pas indirectement que c'était pour toi. Et la façon dont tu penses pour quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre là, c'est la même manière de dire ah. Donc si c'était pour toi, c'est ça que tu allais dire. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la vie divine coule en toi. Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de la vie divine qui était en lui. La sagesse divine était en lui. La vie divine, c'est elle seule qui peut transformer notre nation. C'est elle seule. Cette vie, Jésus seul peut nous communiquer la vie de Dieu. Or la vie de Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie dans la vie de Dieu. Il n'y a pas la reine dans la vie de Dieu. La vie de Dieu, je peux t'informer ce soir qu'elle coule seulement dans l'amour, dans la miséricorde. Il n'y a rien de mauvais dans cette vie-là. Et Dieu te dit ce soir, par le sacrifice de Jésus, il te fait participant de la nature de Dieu. Donc tu es libre. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu deviens esclave de la justice, esclave de l'amour, esclave de l'abondance. Il dit je suis venu vous donner la vie en abondance. Mais le voleur, lui, il est venu pour voler, égorger et tuer. Alléluia. Est-ce que tu peux transporter Dieu ce soir? Est-ce que tu peux porter la présence de Dieu? C'est pas la présence de Dieu que la vie divine nous est communiquée. Et cette énergie spirituelle te permet de faire face à tout défi contre ta destinée prophétique. Tu as besoin d'énergie spirituelle pour accomplir le plan de Dieu de ta vie, dans ta vie. Sans cette énergie spirituelle et cette force surnaturelle, tu ne peux pas arriver au bon port. Beaucoup ont manqué de force à mi-chemin à cause du fait qu'ils se sont déconnectés de la vie divine. Tu peux te déconnecter d'une église, te déconnecter d'un homme de Dieu, mais je t'en supplie, par les compassions de Dieu, ne te déconnecte jamais de la vie divine en Christ. Ne te déconnecte jamais de cette vie-là. Si tu te déconnectes de la vie, c'est fini, tu as tout perdu. Et l'objectif de Satan, c'est de nous ravir, c'est de nous voler, c'est de nous déconnecter de la présence de Dieu qui nous donne la vie divine. Ah, la vie divine n'est pas porteuse de maladie. C'est pourquoi les gens disent que non, un chrétien ne doit pas être malade. Les gens n'ont pas compris. Et il y a un frère, on dit prends un médicament, il dit non, que lui ne veut pas prendre un médicament, que la vie de Dieu en lui. La vie de ça ne nous empêche pas d'aller à l'hôpital. Ou bien. Donc une femme enceinte maintenant n'ira pas à l'hôpital parce qu'il va dire que la vie divine est en moi. Gloire à Dieu. On est meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que vous comprenez votre importance en Christ? C'est très puissant. C'est pas pareil à l'argent. Tu ne peux pas comparer ta vie en Christ là au problème que tu traverses. Non. Elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de la maladie, des attaques diaboliques. C'est la vie de Dieu là qui nous donne l'audace de chasser les démons, de guérir les malades. Que cette vie là de Dieu coupe désormais dans ton foyer. Ton foyer a besoin de la vie divine. Ton entreprise a besoin de la vie divine. Notre nation a besoin de la vie divine. Nos finances ont besoin de la vie divine. Notre corps mortel a besoin de cette vie divine. Car partout où elle passe, elle ressuscite, elle donne la vie. Elle donne la vie pas comme le monde la donne, mais comme Dieu la donne. Tu deviens participant. C'est-à-dire, tu es comme Dieu. Tu es comme Dieu. Tu vas parler comme Dieu.